Rejoindre une audience cible très spécifique avec la pub Facebook s'est rendu beaucoup plus difficile qu'avant. Heureusement, tout n'est pas perdu et on te partage nos meilleurs trucs pour y arriver. Malgré toutes les mises à jour de Meta et l'avancée souhaitable de la protection de la vie privée, c'est encore possible aujourd'hui d'être très précis dans ton ciblage publicitaire sur Facebook. Bien que ce ne soit pas aussi facile qu'avant, ni toujours utile, puis on va y revenir, ça reste un atout très puissant à avoir dans son arsenal. On partage les meilleures pratiques du micro-ciblage et les 7 façons possibles pour affiner ton audience cible sur Facebook et rejoindre un ciblage hyper spécifique. L'idée du micro-ciblage, c'est de rejoindre un segment d'audience très spécifique avec tes publicités. Typiquement, ce sont des audiences de quelques dizaines de milliers de personnes. Et malheureusement, ce n'est pas toujours possible d'y aller dans l'extrême au point de cibler quelques dizaines ou quelques centaines de personnes. Dans un tel cas, Facebook ne pourra pas diffuser les publicités. Pourquoi est-ce que c'est plus difficile qu'avant de micro-cibler sur Facebook? En 2 mots, iOS et vie privée. En plus de mots, il faut savoir qu'à l'époque, Facebook récoltait énormément d'informations sur tous les utilisatrices et les utilisateurs via ses propres réseaux, mais aussi via tous les sites possédant le pixel Facebook de tracking. En plus de ça, la plateforme pouvait acheter des banques de données pour avoir encore plus d'informations sur ses utilisateurs et permettre aux annonceurs et annonceuses, par exemple, de cibler en se basant sur le niveau de crédit des personnes. Aujourd'hui, Meta a toujours énormément de points d'information sur ses utilisateurs et ce serait mentir que dire le contraire, mais par contre, le nombre de possibilités a diminué. On est passé d'énormément de données à beaucoup. Ainsi, bien qu'on ait toujours accès à des milliers de critères de ciblage, certains annonceurs et annonceuses s'ennuient de l'époque où c'était encore plus précis. La raison pour laquelle la précision s'est un peu érodée au fil du temps, c'est la diminution de l'efficacité du tracking. En gros, là où avant, Meta recevait des tonnes de données sur tout le monde, maintenant la plateforme en reçoit moins et de précision un petit peu plus faible. Si tu possèdes un iPhone par exemple, Facebook pourra suivre ton comportement sur ses applications, mais pas sur tous les sites que tu visites. Et donc, le profil qui pourra se faire de toi va être moins précis qu'avant. Alors, concrètement, oui, cibler précisément en publicité Facebook s'est rendu plus complexe qu'avant. Cela dit, il nous reste encore beaucoup de données pertinentes à utiliser et c'est encore possible de rejoindre une clientèle spécifique avec tes pubs. Bon, c'est pas parce que c'est possible d'être précis dans sa cible que c'est nécessairement une bonne idée. En fait, peu importe la configuration et la structure du ciblage dans ton ensemble de publicités, l'algorithme va venir automatiquement affiner ton audience pour obtenir le plus de résultats possible. C'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises diffusent leur publicité sans ciblage spécifique en configurant leur ensemble de pubs pour rejoindre tous les habitants et habitantes d'un pays et obtiennent tout de même d'excellents résultats. Plus le volume de données est important, plus l'algorithme va pouvoir s'occuper d'affiner le ciblage à ta place. Cela dit, si ton budget est limité ou que le volume de résultats que tu génères est faible, comme par exemple des demandes de soumission B2B, guider l'algorithme en mettant en place un micro-ciblage peut s'avérer très utile. La première chose à faire pour être très précis ou très précise dans ton ciblage Facebook, et ça peut sembler évident, c'est d'utiliser des segments qui sont petits en volume. En configurant ton ensemble de publicités, tu peux voir la taille de chaque option de ciblage qui s'offre à toi et souvent, pour le même type d'intérêt, tu peux trouver de très petits critères. Par exemple, l'intérêt golf contient environ 300 millions de personnes dans le monde. C'est beaucoup. Et c'est beaucoup plus que matériel de golf qui contient entre 4 et 5 millions de personnes, ce qui est peu considérant le nombre d'utilisatrices et d'utilisateurs partout dans le monde. Beaucoup d'annonceurs font l'erreur de sélectionner tous les critères qui correspondent à leur cible, mais plus tu sélectionnes de gros segments, moins ton audience va être précise. N'hésite pas non plus à créer plusieurs ensembles de publicités si tu souhaites atteindre plusieurs cibles spécifiques, mais différentes. Comme ça, les ensembles de publicités vont rester séparés et tu vas éviter d'égarer l'algorithme. Si ton audience cible sur Facebook est très précise, je suppose que son profil est un minimum complexe et que tu cibles pas simplement, par exemple, les mamans dans leur entièreté. Si tu cibles un profil qui a plusieurs caractéristiques, l'affinage du ciblage Facebook va te permettre de concentrer tes publicités spécifiquement sur les bonnes personnes. Parce que si tu ajoutes tous les critères de façon classique, tu vas aller t'afficher auprès de n'importe qui correspond à au moins un de ces critères. Par exemple, si tu ajoutes plein de critères, tu pourrais t'afficher à la fois aux parents,
aux amatrices et amateurs de sport extrême et aux personnes qui ont un intérêt pour la famille. En configurant ton ensemble de publicités, tu peux cliquer sur le bouton Affiner pour croiser différents segments ensemble. Par exemple, si tu cherches à rejoindre les mamans qui aiment les sports extrêmes, tu pourrais configurer ton ensemble de publicités pour rejoindre les femmes qui sont parents et, en affinant, qui ont des intérêts pour les sports extrêmes. C'est possible d'aller encore plus loin et d'ajouter plus de couches d'affinage pour rejoindre un public qui correspond à 3, 4 ou 5 critères en même temps. Bref, croiser des audiences, c'est un outil hyper puissant pour rejoindre une cible très précise en pub Facebook. Dans la même lignée que le point précédent, c'est possible de croiser des audiences lookalike, donc des audiences similaires, avec des critères d'intérêt, de comportement ou des critères démographiques. Pour y arriver, c'est assez simple, tu as simplement à ajouter des audiences similaires à un ensemble de pubs et aussi indiquer des segments supplémentaires. Le croisement d'audiences lookalike et de critères, c'est extrêmement puissant pour rejoindre ta clientèle cible de façon précise parce qu'en plus de pouvoir sélectionner les bons critères qui composent ta cible, tu mets la force de l'algorithme de Meta de ton côté avec les audiences lookalike. Attention ici, il faut tout de même surveiller la taille de ton audience parce que comme les audiences lookalike sont naturellement petites en volume, la taille de ton ensemble de publicité peut diminuer très vite. Un autre outil très efficace dans la précision de cible Facebook, c'est l'option d'exclusion de segments publicitaires. Si tu connais les critères démographiques, physiologiques, d'intérêt ou de comportement qui définissent ton client ou ta cliente idéale, c'est bien, mais si tu connais les critères que ton client ou ta cliente n'a pas, c'est encore mieux. Parce que Facebook te permet d'exclure des personnes en fonction de tous les critères. Tout ce qui est inclus dans un ensemble de publicités peut également en être exclu. Par exemple, si tu sais que ton audience n'a pas d'enfants, tu peux directement exclure les parents de ton ensemble de publicités pour ne jamais rejoindre ce segment d'audience. Bien que ce ne soit pas un outil qui est utile pour tous et toutes pour affiner les audiences, c'est bon de savoir que ça existe. Qui sait, tu en auras peut-être besoin plus tard. D'autres critères que tu connais probablement déjà sont l'âge et le genre. Même si dans beaucoup de cas, on laisse tout activer, ça peut être très utile de préciser l'âge minimum et maximum de ta clientèle, tout comme le genre de ton client idéal si applicable. D'ailleurs, c'est bon de savoir que préciser une catégorie d'âge trop spécifique, ça peut venir réduire très rapidement la taille de ton audience, donc c'est une option à utiliser avec précaution. Sauf si ta clientèle doit avoir un âge minimal précis ou maximal précis. Pour être client ou cliente, on vient rarement préciser ces critères. Cela dit, ces paramètres sont très utiles si tes produits ou services s'adressent uniquement aux hommes ou uniquement aux femmes, ou bien si ton offre est dédiée aux personnes d'une classe d'âge spécifique. On peut notamment penser aux produits d'hygiène personnelle, aux services pour les retraités, aux formations scolaires, etc. Pour micro-cibler en publicité Meta, on sort des options de ciblage explicite et on entre dans l'affinage indirect. Pour commencer, c'est bon de savoir que l'objectif de ta campagne de publicité affecte directement ton ciblage. Oui, l'objectif de la campagne a un impact direct sur le type de personnes qui vont voir tes pubs, parce que l'algorithme a comme objectif de t'amener le plus de ce que tu demandes. De cette façon, tes publicités ne vont pas s'afficher aux mêmes personnes si tu choisis un objectif de trafic, de portée ou de conversion, par exemple. Donc, si disons tu choisis un objectif de trafic pour amener des clics sur ton site web, Meta va vouloir t'amener le plus de clics possible et donc va montrer tes publicités à des personnes qui ont plus tendance à cliquer. Si tu choisis un objectif d'interaction, de vue de vidéo, ça va être les personnes qui ont tendance à regarder des vidéos qui vont voir tes pubs. Et ainsi de suite, pour tous les objectifs. L'idée, c'est toujours d'avoir le plus grand volume de l'objectif de ta campagne. En bref, la règle à suivre, c'est de choisir l'objectif de campagne Facebook le plus spécifique par rapport à ton objectif réel. Comme ça, tu maximises tes chances de trouver les bonnes personnes. L'un des éléments qui permettent d'affiner au mieux ton ciblage publicitaire, c'est ta pub. Tout simplement parce que le contenu de tes publicités impacte directement auprès de qui elles vont être diffusées. Lorsque tu lances une campagne, Meta ira diffuser tes publicités à un peu tout le monde dans ton ciblage. Ensuite, après seulement quelques centaines d'impressions, l'algorithme va venir analyser quel genre de personne s'est arrêté sur tes publicités, qui a cliqué, qui a donné le résultat voulu, etc. Et avec ces infos, ton ciblage va venir s'affiner en continu pour rejoindre ton audience cible de façon de plus en plus précise. Donc, ce que ça veut dire, c'est que le contenu de tes publicités affecte la précision de ton ciblage. C'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. D'un côté, plus le contenu de ta publicité s'adresse uniquement à ta clientèle, plus ton ciblage devient efficace. En gros, on cherche à ce que seules les bonnes personnes se sentent interpellées par tes pubs.
De l'autre côté, ça veut dire que si tes accroches sont trop clickbait et attirent l'œil de n'importe qui, ton ciblage ne va pas s'affiner comme prévu et ça pourrait même t'amener dans une mauvaise direction en termes de ciblage. Par exemple, cette publicité d'Alexandra Martel est très claire sur sa clientèle cible. Si tu n'as pas d'entreprise et que tu ne fais pas de rédaction, ben tu risques de passer ton chemin. Ensuite, Meta propose maintenant une interface de ciblage simplifiée, le ciblage Advantage Plus. Même si cette configuration peut amener des avantages, il y a un inconvénient principal. Il ne permet pas d'être précis. En fait, le ciblage Advantage Plus prend en compte les critères définis, comme les audiences lookalike, ainsi que les critères détaillés. Par contre, l'algorithme va pouvoir décider de rejoindre une cible plus large en défaisant la précision de ton ciblage. Donc, si ton ensemble de pubs est indiqué comme étant sous une configuration Advantage Plus, tu peux cliquer tout en bas sur « Revenir aux options d'audience initiale ». Finalement, tu peux opter d'être extrêmement précise ou précis dans ta stratégie de retargeting publicitaire. Dans les options classiques de reciblage, on peut rejoindre les personnes qui ont visité notre site web ou qui ont interagi avec nos réseaux sociaux. Cela dit, si tu souhaites être beaucoup plus précise ou précis, tu peux le faire. En ce qui concerne les visites sur le site web, tu peux opter pour cibler uniquement les visiteurs qui sont allés sur une page spécifique ou qui ont déclenché un événement en particulier. Aussi, tu peux choisir de cibler les personnes qui ont visité ton site et qui sont restées plus longtemps que la moyenne. Dans cette option, tu peux recibler le top 5%, 10% et 25% des personnes qui ont passé le plus de temps sur ton site. Ensuite, dans le retargeting des personnes qui ont visité tes réseaux sociaux, tu peux opter pour rejoindre tout le monde, comme tu le sais sûrement déjà, mais tu peux aussi spécifier pour ne rejoindre que les personnes qui suivent ta page Facebook ou ton compte Instagram, ont interagi avec une publication ou une publicité, ont cliqué sur un bouton d'appel à l'action, ont envoyé un message ou ont enregistré une publication. Enfin, au niveau des vidéos, tu peux opter pour différents segments de ciblage selon la durée de visionnement. Tu peux recibler les gens qui ont visionné 3 secondes d'une vidéo, 10 secondes d'une vidéo, 15 secondes d'une vidéo, ou 25%, 50%, 75% ou 95% d'une vidéo en particulier. Aussi, c'est bon de savoir que tu peux sélectionner individuellement chaque vidéo que tu souhaites inclure dans ce segment de reciblage précis. Malgré la baisse de précision du ciblage sur Meta, c'est encore tout à fait possible de micro-cibler pour rejoindre un segment de ciblage extrêmement précis. Cela dit, dans plusieurs cas, c'est bon de savoir que c'est pas toujours la bonne solution. Si tes publicités ont un bon copywriting et interpellent seulement les bonnes personnes, tu pourrais tester de lancer un ensemble de publicités plus large et laisser l'algorithme raffiner la cible automatiquement. Par la suite, c'est plus pratique d'avoir de plus grandes audiences pour augmenter ton budget et scaler tes campagnes Facebook. Dans tous les cas, c'est toujours bon de faire tes propres tests et de tirer tes propres conclusions. En effet, selon ton entreprise, ton industrie et ta clientèle, une option risque de s'avérer plus intéressante que l'autre. Si jamais tu as des questions ou que tu crois que j'ai oublié une méthode, n'hésite pas à me le dire en commentaire, sinon tu peux t'abonner et retrouver toutes nos vidéos sur notre chaîne. Salut!